Pour pouvoir se reconnecter avec soi-même, il est très important de travailler sur soi. On le sait, mais on ne sait pas toujours très bien comment s'y prendre. Alors personnellement, moi j'ai toujours eu la chance d'être un peu guidée et de faire une introspection personnelle. Lorsque je voyais que des choses n'allaient pas, j'essayais de comprendre peut-être ce qui n'allait pas peut-être chez moi. Jusqu'à aujourd'hui comprendre que finalement parfois quand les choses allaient de travers, ça n'arrivait pas forcément qu'à moi. Tout ceci a été le fruit d'un long travail que j'ai débuté comme tout le monde, en allant voir un psy. Et puis finalement ça s'est avéré peu profitable, beaucoup moins profitable que certaines lectures que j'ai pu faire et qui m'ont amené à comprendre que c'était finalement les blessures du passé, les croyances qu'on nous inculque, l'éducation qui pouvaient m'avoir amené à voir les choses d'une certaine façon et qui pouvaient du coup me mener à l'échec parce que cela entraînait chez moi, par exemple, un manque de confiance en moi, un manque d'affirmation de moi-même. Donc pour démarrer le travail sur soi, je pense vous refaire une vidéo un peu plus complète, mais je pense qu'il est intéressant de voir tout d'abord qu'est-ce qui a pu dans votre éducation vous induire à ne pas avoir confiance à vous, à ne pas vous aimer, et ce qui va vous amener finalement à des schémas d'auto-sabotage. À partir de là, on peut ensuite peut-être aussi, et c'est personnellement ce que j'ai fait, s'intéresser à des thérapies dites holistiques, et notamment les thérapies énergétiques, qui vont peut-être creuser un peu plus, vous amener de plus en plus sur le chemin de votre moi profond, comprendre que finalement peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne route dans la vie parce que vous n'êtes pas fait pour ça, donc il faut comprendre qui vous êtes et aussi vous débarrasser d'un passé transgénérationnel. Alors méditer c'est particulièrement important parce que ça va enfin vous permettre d'essayer de faire le vide. Quand on médite, on essaie de se concentrer et on essaie du coup de faire abstraction à toutes ces pensées qui passent et qui repassent sans arrêt dans notre tête, tous les jours, même quand on fait autre chose. Et forcément, si vous laissez de la place, si vous arrivez à faire le vide avec ces pensées extérieures, c'est cette façon de voir les choses en plus que vous voyez vous, eh bien vous laissez de la place pour pouvoir vous écouter votre intérieur et écouter votre vrai moi. Pour pouvoir aussi développer votre intuition et être un peu plus guidé. Manger sain et cru, c'est important parce que votre corps ne doit pas être fatigué. Certaines alimentations vont vous user, ni plus ni moins. Vous même favorisez votre vieillissement. Donc plus on mange sain, c'est-à-dire moins on mange transformé et plus on mange nature, la carotte râpée par exemple, plus on est sûr déjà de ne pas avoir des lourdeurs, d'être plus en forme. Donc ça déjà c'est super important aussi pour aller bien. Et puis deuxième chose, on va être plus vibrant parce que vous mangez vivant. Donc votre énergie elle est vibrante elle aussi et ça vous permet, plus on vibre, plus on a d'énergie, plus on peut se reconnecter aussi à soi-même et à sa propre source. Dernière chose, mais je ne prône pas spécialement le végétarisme, mais en énergétique, et clairement par exemple quand on mange des animaux morts, eh bien c'est comme si on mangeait de la mort. On absorbe aussi les énergies de la bête qui a été tuée, qui a peut-être eu peur, qui a été stressée, et ce sont ce type d'énergie qu'on a en nous. Or, pour pouvoir se reconnecter à soi, il est très important de pouvoir être en paix. Donc essayez d'être le plus calme possible et en paix avec soi-même. Donc il est important de manger cru et sain. Pratiquer le sport, c'est important. C'est un peu comme une méditation parce que pendant que vous allez être appliqué à le pratiquer, vous allez enfin réussir à faire le vide et à ne plus penser à ce qui vous tracasse peut-être dans la vie de tous les jours. Tous les sports peuvent vous amener à cela, pourvu qu'ils vous passionnent. Ensuite, sachez néanmoins qu'il est vrai que des pratiques comme le yoga peuvent favoriser une certaine reconnexion, puisque justement le yoga, de par son nom, favorise la reconnexion à soi-même, notamment grâce aux postures pratiquées. Prendre le temps pour soi et prendre le temps de respirer n'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'on doit toujours courir à droite et à gauche. Si vous êtes dans ce contexte, essayez au moins de prendre 3 minutes pour vous, chez vous ou au bureau, et prenez le temps d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Vous verrez que cela va vous apaiser,
vous redonner de l'énergie. Et vous allez pouvoir mieux vous écouter, faire abstraction des pensées qui vous stressent. Ensuite, évidemment, si vous avez l'occasion de passer un peu plus de temps dans la nature, quoi de mieux? Vous verrez que vous pourrez écouter votre propre rythme et que vous serez peut-être plus lent dans l'exécution de vos mouvements. Vous aurez alors le temps d'écouter votre corps, d'écouter votre rythme, d'écouter votre vrai moi. Si après avoir fait tout ça, vous pouvez aussi vous intéresser d'un peu plus près aux principes de sagesse, il n'y a rien de mieux. Les principes de sagesse, c'est un peu comme la petite vidéo que j'ai pu faire il y a quelques temps. C'est vraiment comprendre, par exemple, que certaines émotions, je vais prendre la colère parce que c'est celle peut-être avec laquelle on est plus familier parfois, eh bien ça ne sert à rien. On vous demande pas de pardonner les autres ou de pardonner un acte qui serait condamnable vis-à-vis de vous. Mais on vous demande de comprendre que finalement, garder de la rancœur, ce n'est pas à la personne qui a mal fait que ça porte préjudice, mais à vous. Et le but, c'est de vous protéger vous. Donc il existe énormément de principes, comme le fait de pardonner, le fait d'avoir de la gratitude, le fait d'accepter les choses, parce que parfois elles ne se passent pas comme vous l'avez décidé, mais peut-être qu'elles se passent parce que c'est encore mieux ce qui vous attend et vous n'y avez pas pensé. Voilà, tous ces principes vous aident aussi à mieux vivre, à gérer vos émotions et à réussir à prendre du recul, après bien sûr beaucoup de travail, mais on y arrive à prendre du recul face aux événements. Le but, c'est encore une fois de trouver la paix intérieure, car plus je suis en paix et plus je peux me reconnecter à moi-même. Donc on va pas faire un cours sur la glande pinéale, ce serait un petit peu trop long. Mais sachez qu'en prendre soin, c'est intéressant puisqu'elle va nous permettre de percevoir un peu plus notre intuition. C'est une glande qui a la forme d'une pomme de pin, qui se situe au-dessus du nez, juste entre nos deux yeux, et qui va nous permettre d'affiner notre intuition. Malheureusement, cette glande, elle est souvent tartrée, notamment par l'excès de fluor qu'on peut trouver dans les dentifrices, dans l'eau. Donc il faut pouvoir en prendre soin, la détartrer, pour qu'elle puisse justement nous aider à affiner notre intuition. Élever son taux vibratoire. Donc pour ceux à qui ça ne dirait rien, mais tout simplement on vibre. Et lorsqu'on a des émotions, on vibre aussi sur certaines fréquences. Et ce sont ces fréquences qui vont attirer à nous des choses, des gens ou des situations qui vibreront à la même fréquence. Lorsque je suis énervée, que je suis en proie à de nombreuses émotions négatives, ma vibration va être basse et je vais attirer à moi des choses qui ont également une vibration basse. Donc peut-être des gens plus mal intentionnés, tout dépendra des émotions ressenties. Donc il est très très important de vibrer plus haut pour ne plus attirer ces mauvaises choses, mais attirer au contraire de très bonnes choses. Donc sur ce point là encore, il y a une petite vidéo et je vous mets le lien et le nom de la vidéo juste en bas en commentaire. Écouter sa guidance, c'est réussir à s'écouter, à écouter son intuition. Donc justement, c'est vraiment en dernier recours qu'on voit ça, parce que finalement, c'est aussi un peu quand on est reconnecté à soi qu'on arrive un peu plus à le faire et qu'on arrive à dissocier finalement les pensées de notre intuition. Parfois, on a du mal à savoir ce qui est de notre intuition. C'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout réfléchi. Et au contraire, quand on commence à réfléchir, c'est là qu'on va dans la mauvaise direction. Une fois qu'on arrive vraiment de plus en plus à écouter son intuition, on va justement être guidé pour aller toujours vers une vibration plus haute, vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Et plus on va vers de choses positives, plus forcément on est en paix et plus forcément on va se reconnecter à soi-même. Donc essayez de développer son intuition et essayez donc de dissocier l'intuition des pensées pour pouvoir être guidé. Ça peut être aussi très important pour se reconnecter à soi.